Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le jeudi 2 avril 2015, jeudi saint, comme vous le savez. Et à cette occasion, nous accueillons sur le plateau de la rubrique Le Point l'évêque de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, M. Jean-Claude d'Orléans. Bien, avec notre invité, on va parler de la Semaine Sainte, on va parler également du 75e anniversaire de la convention de cette Église en Haïti. Pourquoi on célèbre la mort du Christ et non sa résurrection, ou bien est-ce qu'on fait les deux? Et puis on parlera également de la violence qui affecte le secteur religieux en Haïti. Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Pasteur Jean-Claude d'Orléans, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour les aimables auditeurs et auditrices Radio Métropole et nos téléspectateurs et téléspectatrices de la Métropole. Et encore, c'est pour nous un privilège d'être avec vous ce matin. Un privilège pour parler de l'Évangile, n'est-ce pas? Ah oui, pour parler de l'Évangile, de tout. D'ailleurs, nous sommes à votre gré, à votre disposition. D'entrée de jeu, pasteur, nous savons, comme je l'ai dit déjà, que vous allez commémorer le 75e anniversaire de la convention de l'Église de Dieu de la prophétie. Mais juste avant d'en parler, voyons l'actualité. Le secteur protestant, comme bien d'autres d'ailleurs, s'implique dans la vie en Haïti, la vie politique, l'actualité et autres. D'abord, nous-mêmes, c'est prier, nous prier. Bien sûr. C'est bon Dieu n'a servi. Et lorsque vous attaquez un secteur religieux, nous sentons que quand même nous concernés, quelle réaction nous avons au niveau des protestants et par rapport à l'attaque qui est faite sur des religieux, des religieuses, les chercheurs catholiques, les prêtres catholiques aussi, et même des rougans, pasteur. Donc là, c'est une très bonne question. Et quand on parle du christianisme, on parle de deux embranchements, le protestantisme et le catholicisme. Donc c'est un acte qu'on condamne énergiquement, parce qu'en aucun cas, on n'a pas le droit de porter atteinte à des religieux, des citoyens paisibles. Et nos frères catholiques, ils sont là pour aider le pays à aller vers l'avant sur le plan socio-économique. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi des personnes mal intentionnées arrivent à attaquer, à agresser nos chasseurs, nos prêtres. Et à chaque fois que cela arrive dans un pays, cela nous prouve très clairement que notre société est tombée en putréfaction sur le plan moral. Mais avez-vous entendu aussi, pasteur, qu'il y a des gens qui tentent même d'indexer le secteur protestant, qui serait peut-être à l'origine de ces actes de banditisme ou encore de violence perpétrés sur des religieux. Ces gens-là veulent faire croire que vous seriez, vous protestants, intolérants, notamment par rapport aux vaudouisants. Donc, en aucun cas, je crois que cela n'a pas vraiment même un brin de vérité. Parce que souvent, on dit, et comme a dit l'autre, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc, attaquer nos frères catholiques, c'est attaquer le secteur religieux en général, qu'ils soient vaudouisants, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient chasseurs. Donc, c'est un acte que nous condamnons énergiquement. Notre problème de la société haïtienne, à mon avis, c'est une question d'impunité. Mais nos frères et sœurs, protestants, catholiques, donc, et à chaque rubrique, le dimanche, on fait des séances de formation pour nos fidèles. Et le point central même du christianisme, et c'est l'amour, c'est la foi et l'amour. L'amour pour Dieu, c'est l'amour vertical, et l'amour du prochain dans le sens horizontal.
Donc, quelqu'un qui arrive à agresser un individu, n'importe quel individu, donc n'est pas digne d'être croyant en Christ. Ok, donc c'est une façon pour vous de rejeter les allégations sur énergiquement, non seulement on les rejette, on les condamne énergiquement. Et vous mettez ça sur le compte de l'impunité? L'impunité. Donc c'est des problèmes, si on arrive à les résoudre, eh bien on pourra endiguer ce phénomène. Évidemment, Wendell, à mon avis, dans un pays où l'impunité règne, où on n'a pas un état de droit, eh bien c'est le chaos, c'est l'anarchie. Mais qu'est-ce que le secteur religieux, le secteur protestant par exemple, peut faire? Parce que quand vous parlez, du haut de la chair, vos fidèles disent Amen. Donc, quel rôle le secteur protestant peut jouer dans l'éducation civique, par exemple, de ses fidèles? C'est exact. Dans l'éducation civique, on enseigne à nos fidèles, que ce soit par la prédication, que ce soit par l'enseignement de la parole, l'étude biblique, eh bien, de faire ce que de droit. Naturellement, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des hommes politiques. Nous devons enseigner à nos fidèles d'aller remplir le devoir civique, et aller voter, par exemple. Mais tout simplement, on peut les aider à énumérer les critères leur permettant à faire le bon choix, sans pouvoir dire voter X et Y. Ah, ça vous arrive alors de dire à vos fidèles d'aller voter? Mais bien sûr. Mais sans dire pour qui? C'est notre devoir à nous. Mais maintenant, si l'on prend la chose dans son aspect global, pasteur, nous faisons face à des problèmes. J'ai reçu le cardinal Langlois une fois, et sur ce plateau, il a eu à dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'absence de crainte pour Dieu. Et les gens n'ont plus ce que vous appelez la crainte de Dieu. Et vous n'avez pas cette crainte vous-même, que la crainte ne soit plus là chez les croyants, les Haïtiens, disons mieux? À mon avis, nous sommes à l'ère de l'apostasie. L'apostasie, c'est ce qu'on entend, c'est un terme théologique, c'est ce qu'on entend par abandon de la foi pour s'attacher à des doctrines de démons ou des doctrines démoniaques. Donc, c'est un signe prophétique également, parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, la parole de Dieu nous dit, même au chapitre 22, eh bien, dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à la doctrine de démons. Et dans 2 Timothée 3, on a parlé de ça. Mais en Apocalypse 22 même, on dit que les injustes soient encore plus injustes, les méchants soient encore plus méchants et les justes soient encore plus justes. C'est un signe prophétique et en même temps, c'est un signe d'apostasie. Donc vous vous y attendiez alors? Oui, parce que tous ce sont des signes annonciateurs du retour de Christ. Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est un cas perdu? On ne peut rien faire pour tenter de redresser la situation, pasteur? Un chrétien authentique ne doit pas être pessimiste, mais on doit être réaliste. Donc, au nom de la foi, on doit être optimiste et non pessimiste. Oui, mais cependant, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction quand vous parlez de la foi et du réalisme en même temps, pasteur? Eh bien, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Mais il n'y a rien de réalisme dans la foi, il y a deux sortes de foi. Il y a la foi salvatrice, et tout comme il y a ce qu'on appelle la foi séculière. Par exemple, tout être humain est croyant. Chacun a sa foi. Mais la vraie foi est basée sur la raison. Continuez, pasteur, continuez. La vraie foi est basée sur la raison. Oui. Donc là, quand vous parlez de la raison, j'entrevois aussi du rationnel. Du rationnel. Oh oui, c'est ça. Et là, vous pensez que ça colle bien, la foi, la raison? Oui, ça tombe bien, parce qu'à présent, on accepte la théologie en tant que science. Et pour qu'une science soit science, il faut qu'il y ait un objet, il faut qu'il y ait des moyens de recherche et des moyens de vérification, d'évaluation. Et on accepte présentement que la théologie est une science. Donc, dans ce contexte,
La parole de Dieu Oui, nous mais dit ça- la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend Oui. vient de la parole de Dieu. La science, mais il n'y a rien de cartésien là-dedans, dans la foi, pasteur, parce que quand même raison, le cartésianisme vous dit il faut être en mesure de prouver, de démontrer la thèse que vous avancez, n'est-ce pas? Mais bien sûr, alors comme argument, monsieur Wendell, nous sommes assis sur ces chaises, c'est parce que nous ayons la foi. Si nous ne croyons pas que ces chaises sont solides, nous n'allons pas nous asseoir dessus. D'accord. Ok, pasteur, merci. Et maintenant, la politique, jusqu'où vous vous impliquez? Alors, comme je viens de dire, je ne suis pas un politicien, mais je suis un homme politique. En tant qu'homme politique, je dois prier pour le développement de mon pays. Je dois prier pour les autorités étatiques. Ensuite, nous devons encourager nos fidèles à avoir un bon comportement dans la société. Nous devons également enseigner nos fidèles à respecter la loi et à ne rien faire qui soit contraire aux lois de la République. C'est pourquoi de chez nous, nous n'avons aucun problème à ce que nos pasteurs soient assermentés. Et là encore, on a notre limite à nous, c'est que je ne crois pas comme les autres. En tant que pasteur, je fais partie d'un sacerdoce royal. Et ensuite, j'ai pas mal de chats fouettés dans la vigne du Seigneur. Je n'ai pas l'intention de me présenter comme un candidat à un poste électif quelconque. Mais cependant, je n'ai aucun problème à ce qu'un croyant, un chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, eh bien, arrive à postuler quelconque pour un poste électif. Si vous aviez le temps, vous pourriez envisager cette possibilité. Non, je n'ai pas ça en tête et je ne l'aurai jamais. Parce que, à mon avis, en Haïti, la politique haïtienne est diabolisée. Et en tant que chrétien, donc, en politique, on dit que quel que soit l'obstacle, on doit le surmonter pour y arriver. Alors, en politique. En politique. En tant que chrétien, à mon avis, je n'arrive pas vraiment, je ne vois pas de mon œil. Comment vous allez éliminer un homme comme un obstacle? C'est contraire à la foi chrétienne. Oui, mais quand même, vous l'avez dit tantôt, vous exhortez vos fidèles à aller voter. Bien sûr, c'est un devoir civique. Vous le faites aussi vous-même? Oh oui, j'ai ma carte d'identification nationale avec moi. Mais écoutez, vous avez beaucoup de fidèles dans votre église? L'église des dieux de la prophétie à l'échelle nationale contient 80 000 membres baptisés. Nous avons 315 églises locales, sans compter les stations. 80 000 membres. 80 000 membres baptisés. Si nous comptons les adhérents, on atteindra plus de 150 à 200 000 fidèles. Donc, ça suffit pour élire un président en Haïti. Donc, on doit d'abord faire la promotion d'une société où règne l'état du droit. Et nous encourageons nos fidèles à ne pas attendre à ce que l'État fait X ou Y pour eux, mais ensemble, ils peuvent se mettre ensemble pour réaliser de bonnes choses et de grandes choses dans la société. Merci. Comme a dit le président américain, donc ne demandez pas au pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour votre pays. C'est ça. Merci, pasteur Jean-Claude d'Orléans. Je rappelle que vous êtes évêque de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. À l'occasion de la Semaine Sainte, je vous reçois sur le plateau de la rubrique Le Point, et aussi pour parler du 75e anniversaire de la Convention de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. On va revenir tout de suite après la pause pour évoquer d'autres sujets avec vous, pasteur. Merci encore une fois. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le révérend pasteur Jean-Claude d'Orléans. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, numéro spécial de ce jeudi saint. Le pasteur Jean-Claude d'Orléans de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti est notre invité aujourd'hui. Et nous parlons, pasteur, pendant la première partie de l'émission de l'implication de l'Église, là, dans
dans la politique. Plus de 80 000 membres, ou dit, et que nous gagnons. Ou fait éducation civique dans l'église là. Et là, ça me donne pour avec vous, fidèle pour eux-mêmes, ou convaincu que vous pas vivre seulement de pain, mais de la parole aussi. De la parole aussi. De la parole. Parce que je crois dans le social, tout, pasteur. Ah oui, dans le social aussi. Qui ça, l'église fait comme ça? Donc, à l'église des dieux de la prophétie, nous avons d'abord penché sur le cas veuve, lundi veuve et veuf. Nous ne pouvons pas les démunis, mais c'est des gens qui n'ont pas de famille du tout et qui font partie de l'église. Donc, nous avons un département, qui est le département des affaires sociales, qui a un directeur national en tête. Et dans chaque district, nous avons 20 districts à travers le pays. Nous avons un coordonnateur de district. Et dans chaque église locale, nous avons un agent qui est responsable des affaires sociales, qui est là d'abord pour capable encadrer veuve et résoudre le problème logistique que vous gagnez. Naturellement, pas de possibilité pour construire un building pour chaque tas dans chambre. Mais ils ont loué une maison pour que nous soyons capables de météo, pour être capable confortable. Et il y a des gens qui accompagnent l'église le dimanche, ça pas capable venir au la Sainte Communion à domicile. Et ensuite, assurer que si vous êtes malade, menez à l'hôpital. Ça fait que nous avons un centre de santé également, qui est là pour capable de soins avec Silayo, qui parmi nous, qui est en difficulté, et de servir également la communauté. Deuxième bagaille, c'est que nous avons des enfants également qui nous portent une attention soutenue pour eux. L'église mère même, à Bicentenaire, nous avons un département affaires sociales, une entité en dedans qui est le PASEJ. Le PASEJ lui-même est occupé des questions d'éducation. Donc, tout le monde, parents, ils n'ont pas en mesure pour payer l'école pour eux. Ou bien, qui n'ont pas de parents du tout, l'église, là, encadre eux, voyez l'école. Et Bicentenaire, chaque année, vous voyez environ 200 timons d'école dans tout niveau. Et à présent, nous avons également un orphelinat qui pourra célébrer le 25e anniversaire le 16 avril de ce mois. 16 avril prochain. Donc, orphelinat, ça à présent, il y a 65 enfants. Après le tremblement de terre, là, donc, le building a été écrasé, été détruit complètement. Et nous avons perdu 5 timons avec un employé. Donc, avec les moyens du bord et que les seigneurs ouvrent des portes, nous avons reconstruit 2 grands buildings. Et à présent, bien-être social, considéré orphelinat noir comme meilleur centre d'accueil pour les enfants. Mais espérons un jour que nous avons invité Télémétropole. Oui, nous avons projeté des images. Parce que l'autre monde qu'on invite nous déjà d'aller. En plus de ça, nous avons des écoles également. Mais parce que écoles côté secondaires. qui l'église à Jeune Cob, côté sous-financement, non, c'est qui ça? Côté Donc, c'est les fidèles qui contribuent, parce que c'est des bonnes causes. Et puis, il y a un comité qui est crédible, qui est là-dedans, économistes, qui comptable, qui font gestion saine de ça, donc les fidèles au bail. Et ensemble, ils mettent les mains pour réaliser des choses extraordinaires. Donc, on dit que c'est comme nous ramasser. Oui, alors naturellement, il y a des cas, on fait lever des fonds, on a fait lever des fonds pour que nous fassions acquisition, un terrain et construire un orphelinat. Orphelinat, ça existe déjà a fonctionné depuis plus de presque 25 ans. C'était par notre prédécesseur, depuis évêque Jean-Élie Vital N. Et à présent, orphelinat, il y a une propre administration, il y a une propre moyens financiers, il y a également l'école à l'intérieur même des institutions. Ça, pour permettre que les gens n'aient pas besoin de sortir à l'école, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus de ça, nous gagnons au niveau même pays et d'autres centres d'accueil qui sont là pour capable encadrer les veuves et les jeunes. Ça va aller plus loin, c'est que même les gens qui veulent, nous pas qu'un béo comme si bayo un pain quotidien et visiter yo aux soins spirituels depuis la guerre. Les arrivés mourir, ils passent et bien de la vie autre part. L'église là encore fait un maillot et ensuite. Non, alors justement, il faut croire que l'église a les moyens de sa politique. Oui, de toute façon, on croit que par définition, l'église est un gouvernement dans un gouvernement. Donc il y a plusieurs gouvernements. Donc il y a le département des affaires sociales, le département de l'éducation, le département des enfants, le département des dames, le département de l'éducation, tout ça. Plusieurs embranchements, environ 8 auxiliaires. Je peux comprendre, avec plus de 80 000 membres, donc c'est facile que vous arriviez donc, à joindre les debout, pasteur. Ah oui, donc il est vrai, parmi les 80 000,
le taux de ceux qui travaillent sont très minimes par rapport à la quantité de monde qui a besoin de travail. Mais ça y est, qui ont même des beaux, ils ont arrivé à contribuer pour permettre que l'Église a fonctionné et aider les autres parmi nous qui démunis. Parce que c'est ça la Bible dit, oui, il dit la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et à prendre soin des veuves. Nous, il y a des gens qui pensaient qu'il faut que Jésus-Christ descende en personne, en chair et en os devant eux, pour te montrer comment il remène. Chaque fois que je rencontre M. Wendell, je rencontre un monde dans la rue, et je balle un sourire, et qu'il est en difficulté, me porter le secours, quel que soit le coût, ça t'a coûté, moi, je pense déjà que ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Pasteur, et c'est pour le 75e anniversaire, c'est le 12 avril, c'est ça? Alors, c'est mercredi 8 avril, et à compter de 3 heures, et ça peut prendre fin dimanche, 12 avril, dans la matinée, et par une marche traditionnelle qu'on fait, près de 25 à 30 000 délégués, avec des fanfares sonores, après marcher à travers les rues de Port-au-Prince, c'est un bagage exceptionnel. Et nous avons cette année un grand orchestre, l'orchestre de Bahamas, et on a le plus grand orchestre dans la communauté évangélique à l'échelle mondiale, qui a avec nous à Nissa, des vendredis soirs, pour rehausser l'éclat de cette grande festivité annuelle. Donc, c'est ça quoi la particularité en Nissa, l'orchestre qui a rentré, ou bien est-ce que nous avons d'autres bagages qui vont le faire que oui, pas vraiment agrémenté? Effectivement, nous avons un programme qui est vraiment chic-choc. Et d'ailleurs, l'orchestre de Bahamas il était avec nous dans la 50e convention. Et les Sam étaient évangélistes. Et il a pas entré 25 ans après, dans 75e. Il était dans 50e, il y a dans 25e. Il y a dans 75e. Et ensuite, mercredi soir, nous avons un programme extraordinaire, côté que nous avons les brigadiers lumière, peut-être qu'on habitue, qui est en bleu et bleu de ciel. Et là, il y a un défilé, il y a une marche, il y a des exercices qui a pu faire, il y a un fanfare qui a là pour animer dès le premier jour. Et vers les 3h30, on a pu vraiment faire ouverture officielle de cette convention par un discours. Et ensuite, on a pu gagner un comité de la convention qui a présenté pour présenter les propos de bienvenue, différentes délégations qui ont participé. Qui est-ce que nous invité? C'est le public ou bien les fidèles? Nous invitons le public, nous invitons les 315 églises qui sont à travers le pays, ils ont venu par délégation. Parce que le problème logistique fait peut-être recevoir toutes. Mais nous avons une possibilité de recevoir dans le tabernacle même près de 5 000 délégués, mais nous avons 25 à 30 000 qui viennent dans la convention. Pas une entité en Haïti que 20 divisions pas frappé. Dans le secteur protestant, qui ça est? C'est une très bonne question. Face à cette question, donc, on dit déjà que l'homme est né conflictuel. Et ça permet que me font tirer aller sur ça. Et il n'est pas trop long. Il n'est pas trop long. Il n'est pas trop élastique. Voilà. Donc, dans la Bible, on voit comment que tu as Isaac qui n'est pas capable de petite. Et le Seigneur veut permettre que madame n'est enceinte et madame n'a porté un père jumeau. Ésaü et Jacob. Et voilà que Ésaü est sorti avant. Jacob, depuis avant, il tiré pied. Ésaü, la pluie avec, comme si c'est moi qui suis sorti avant. Et ça, tu m'as arrivé fait, Ésaü, sorti en premier. Ésaü, c'est ton chasseur. Et Jacob te dit même, tu remets cuisiner, c'est ton fin gourmet, il était à côté de maman dans la cuisine. Et voilà que papa avait une fois peu de nécessité, il est aveugle. Et papa dit que petite main Ésaü, que moi mets en pile, et différence entre eux deux, c'est que quand Ésaü, tu es velu, tu es couvert avec poil, mais l'autre là, pas de comme ça, Jacob. Et puis papa dit petite main, je vais béni. À l'époque, et l'aîné, toujours gagné, ça relève un droit d'aînesse, qui a en plus de pension d'héritage. Et papa dit, il a préparé pour moi un plat, et des fruits, chassous, et puis m'a béni avant de mourir. Maman qui te remet Jacob plus parce que Esaü, t'as des paroles là. Dans le Jacob, il dit Jacob, petite main, allez. Mais ça papa dit, frère, préparez le plat, m'a préparé le bas, ou porter le bali pour une bénédiction.
Esaü, Jacob allait porter manger avec papa loué. Et papa dit, mais bien qu'il m'aveugle, mais ça c'est la voix de Jacob. Approchez pour me toucher. De l'approcher, il s'est dit, mais c'est le corps d'Esaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Maman, tu fais un truc, les tues en bête, tu prends pour le mettre sur Jacob. Et voilà que papa a fait une béni Jacob. À peine Jacob allait, Esaü vient paraître. Il dit, papi, voici le plat que tu m'as demandé. Papa dit, mais je me suis trompé grandement. Et cette fois-ci, c'est la voix d'Esaü et c'est le corps d'Esaü. Il dit, mon chef, faut ton pauvre, je vais bénédiction, je vais faire pour encore. Vous connaissez ça, suivez-vous. Jacob, ça a venu rencontrer avec un ange qui gommait avec lui. Ange n'a déhanché. Et puis ange n'a dit, monsieur, qui t'est malade, monsieur dit, je ne peux pas quitter aller tout ton pas béni. Ange n'a dit, comment relève, monsieur dit, relève Jacob. Ange n'a dit, le mot Jacob signifie trompeur, rusé. M'a changé nom, m'a pris Israël. Donc chaque fois qu'il y a 12 tribus d'Israël, c'est descendant de Jacob. Donc c'est une longue histoire. Et c'est ça qu'expliquait Esaü, presque on ne s'attendait rien de lui. Mais Jacob dit vraiment prononcé. Sûrement Esaü doit aller en Palestine lui-même. Probablement. Jusqu'à présent, il y a mais au niveau de l'Église, je dis, nous pas qu'à tromper, nous on est trompés, le monde peut nous dire que pas gagner un petit problème. Parce que si Jésus qui a gagné 12 disciples, dans 12, là, c'est qu'il a choisi de gagner un Judas. Donc, nous ensemble, qui gagne 5 000, qui gagne 30 000 monde, on mission qui gagne 80 000 monde, a toujours gagné de faux croyants. Mais cependant, il fait de mes secteurs en tant que leader. Non pas de accepter que tout le monde est d'accord avec nous. Si tout le monde est d'accord avec nous, nous ne pas faire rien. Mais dans la dimension que bon Dieu va nous devons prier pour même ça qui est opposé avec nous, pour arriver à gagner pour le Seigneur, parce que bon Dieu va venir faire moins sain, c'est toujours plaisir. Lorsque les protestants ont observé, il y a un pile d'autres religions qui ont entré en Haïti. Nous avons qu'à sauter? Ah, ça c'est un gros cause. Il y a des religions qui ont entré, ça n'a pas fait personnalité. C'est pour malheur pays, non. Parce qu'il y a qui sont dans la zone asiatique, qui sont dans la zone Moyen-Orient, qu'on connaît mieux que nous, et qui a des gros problèmes. Et la stratégie que vous gagnez, c'est dans le pays de pauvreté, en Afrique, qui ont atterri facile, en Haïti, qui ont atterri facile. C'est que le monde manger gratuitement, c'est que le monde d'école gratuitement, et ensuite encadrer les familles, et les filles encadrer, ils ont endoctriné. Et une fois qu'ils ont endoctriné, certainement, ils croient qu'on a des possibilités, on doit marier à 8 femmes. Mais mesdames, de un seul mari. Et si la loi t'a voulu défaire ça, qu'on y a là, pas gagner le choix, il y a prêt pour prendre les armes, pour qu'ils gourmets pour défendre le credo. Donc c'est des bagages qui sont vraiment terribles. Comment vous avez sauté? Alors que nous pas sauté parce que la Bible a dit ça. La Bible a annoncé dans le dernier jour, mais ça pourrait arriver. Même des pose une question sur la tolérance, là, oui, dans commençant l'émission, pasteur. Non. Ou pas tolérant? Donc, au contraire, je dis trop tolérant. Parce que monsieur, il y a un homme qui remède. Alors, j'ai l'habitude de donner du temps au temps. Je toujours pensé, je dis, il va commencer à la prêter demain. Et dans ce sens, moi, très patient, moi, très tolérant. Mais dans la tolérance, moi, je suis toujours prêt pour aider un monde qui est sur mauvaise voie, capable de retrouver la vraie voie. Quelle différence, par exemple, qu'il y a entre l'Église de Dieu de la prophétie et l'Église de Dieu de la Pentecôte, par exemple? C'est une très bonne question. Après toi, vous dites, pasteur. Très, très bonne question. Les questions sont vraiment intéressantes, M. Wendel. Savez-vous que l'Église de Dieu et l'Église de Dieu de la prophétie, c'est 2 frères jumeaux ou 2 sœurs jumelles. Donc, à un moment donné... C'est même avec Esaü et Jacob. Oui, justement, c'est ça. On allait. Donc, c'était... On t'a saisi, tandis que le feu Jacques Vital N, Jacques Antoine Wilberforce Vital N, c'était aussi le fondateur de l'Église de Dieu en Haïti. Et c'était cofondateur de l'Assemblée de Dieu en Haïti. Et c'est lui qui a implanté l'Église de Dieu de la prophétie, qui dans le premier temps était dans Ruelle Alette, et ensuite vient sous Grand Rue, en face rue Carbone. Donc malheureusement, le monde était écrasé, il était gagnant, et très bientôt on a reconstruit ça avec son patrimoine national. Donc, il fait que c'est deux sœurs jumelles,
Et à une époque même, à Cleveland, Tennessee, côté quartier général 2, Assemblée Savoyer, il y a eu un seul directeur mondial pour le département d'évangélisation. Et quand il y a chaque université, ils ont fusionné l'université presque ensemble. L'université Lee et gagné Tolemson College qui travaillent ensemble parce qu'ils reconnaissent que c'est deux frères jumeaux, des sœurs jumelles. Mais est-ce que tu es obligé de diviser, pasteur? Donc c'est toujours la question, eh bien, Esaü Jacob. Au dernier mot, pasteur, pour commémorer le 75e anniversaire là, donc il y a une grande activité qu'on fait. Rappelez les gens qui sont intéressés, qui gens ont fait pour participer ensemble avec vous, pour exprimer solidarité à l'église là. Donc, nous gagnons exactement, convention ça a commencé, c'est la 75e convention, et depuis dans les 75e, c'est une convention des diamants. Convention ça a commencé mercredi 8 avril à compter de 3h30. La paix sur les ondes de la radio Voix de l'Évangile, qu'on est capable de capter sur 95.3 ou on est capable de capter sur net là dans www.radiolavoixdelevangile.com. Et pour les gens qui n'ont pas de paix, ils sont capables de capter radio Paix mes brebis dans 93.5. Et ensuite, les gens qui n'ont pas naïf, ils sont capables de capter également dans radio Essentiel. Et pour les gens qui sont aux États-Unis, ils sont capables de capter radio Zama et qui dans 95.1. Et ensuite, qui dans Key West. Et il y a d'autres radios dans New York, qui ont relayé. Et ici également en Haïti, donc ils sont capables de capter tout sur le site mission, ils sont capables de prendre toute l'information. Et les gens qui sont dans la zone voisine, même capables d'aller, dans le boulevard Etuman numéro 43, et après zone théâtre national, après pédodontique. Et côté que mercredi soir, il y a un orateur sélectionné, c'est bien, il a sorti dans le grand quartier général là, dans le presbytère de la Caraïbe, le bishop Martin Cléton, à toute madame qui a là pour prêcher. Et dans jeudi matin, il y a une conférence avec la Ligue biblique. Et le thème, c'est célébrons la fidélité de Dieu à travers l'évangélisation. Et il y a un docteur dans le domaine qui est venu sortir aux États-Unis par le biais de la Ligue biblique internationale, qui a venu pour venir présenter comment évangéliser le monde dans une minute. Et parce que ça, c'est très important. Il y a porté des matériels didactiques, environ près de 2 à 3 000 documents pour distribuer par les délégués. Et dans le même vendredi, nous avons gagné en 10h et midi programme ministère des femmes. Et c'est un bagage extraordinaire pour comment mesdames, ils ont pu diriger, ils ont pu prêcher, ils ont pu faire tout le bagage et ils ont habillé vraiment en uniforme. Et nous avons gagné de la soirée programme département. Et alors, jeudi soir, nous avons gagné programme département de l'éducation. Vendredi soir, c'est programme d'évangélisation. Et nous avons gagné. Jeudi soir, c'est bien Bishop David Boyen qui a prêché. Vendredi soir, c'est Cathy Penn, la directrice mondiale et du ministère des Femmes qui a là pour prêcher. Bon, et samedi, même son gros morceau. Bon, parce que je ne vais pas quitter tout, parce que vous avez pour bail. Donc, fin fini, pasteur, et je crois que fidèle entendez, ils ont noté le programme. Et juste avant de finir, pour que ça, catholique, évêque, vous parlez de Monseigneur. Vous êtes d'accord avec le Monseigneur tout ou pas? Donc, selon la Bible, alors c'est un titre honorifique, mais au nom de la modestie, de l'humilité, ça ne pas déranger de le dire frère d'Orléans. Et si je dis frère d'Orléans, pasteur d'Orléans, pas de problème. Et si je dis Monseigneur? Naturellement, je ne vais pas faire les Monseigneur. Et puis, je ne vais pas Monseigneur, même pas les Mais vous êtes d'accord avec là? Oui, c'est comme moi, avec la signifie superviseur, donc pas de problème. Merci beaucoup, frère Jean-Claude Dorléans. Jean-Claude Dorléans. Merci infiniment. Okay? Merci aussi, M. Wendel. Merci beaucoup et nous vous invitons de tout cœur, nous invitons toute la communauté, espérant que même à la fin du dimanche, vous seriez monsieur de nous visiter et vous serez bienvenus. Je le ferai avec plaisir, pasteur. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le révérend pasteur Jean-Claude Dorléans, évêque de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne fin de journée avec Métropole et surtout une bonne fin de semaine
sainte avec Métropole et à bientôt. Merci, pasteur. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.